Assemblée des élus de Paris, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Tout au long de ce temps que nous allons avoir ici, en ces lieux, notre thème c'est « Venez voir un homme qui m'a tout dit ». Je m'aurais été dire d'avance que nous servons un Dieu qui te connaît plus que tout autre homme. Et ce Dieu-là est au rendez-vous. Alors tout au long de ces temps que nous allons passer ensemble, il va révéler des choses qui se trouvent en vous. Le but ici, c'est que Dieu veut que vous puissiez parvenir à la perfection. Ça va? Donc préparez-vous, parce que tout le temps que nous aurons nos réunions, en tout cas, je me dis, est-ce que ça va commencer aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que le Père est toujours présent. Ça va? Donc, il va permettre à ce que tout un chacun de nous bénéficie de la part du Seigneur une visitation. C'est-à-dire, Dieu va te visiter, Dieu va me visiter, afin que nos vies soient dévoilées devant le Seigneur. Et c'est comme ça que nous aurons quelque chose de bien. Amen. Alors, comprenez qu'aujourd'hui, nous aurons quand même à manger, donc nous ne saurons pas être trop longs. Donc, je vais juste apporter une parole de consolation à une personne. Et cela va te préparer tout au long de tous ces temps que nous allons prendre dans le Seigneur. En tout cas, je m'attends à ce que la semaine prochaine, ça sera tellement lourd spirituellement. C'est-à-dire, nous allons entrer dans des dimensions. Quand on dit la veillée de 22h à 5h du matin, en tout cas pour ceux qui savent, c'est vraiment la parole et la prière. Et quand nous disons c'est la prière de la délivrance comme le jeudi, parce que le jeudi, ça sera vraiment le temps de la prière de la délivrance, mais c'est vraiment la délivrance. Ça va? Et quand nous disons que le samedi, nous aurons notre temps de baptême, ben préparez-vous à ces temps de baptême, c'est très important. Et le samedi, quand nous serons ici, parce qu'apparemment aujourd'hui, ce que j'ai appris, nous avons commencé en retard, nos excuses pour ceux qui sont venus à 14h. Le samedi prochain, on ne va pas répéter cela. Le samedi prochain, quand nous allons dire 14h, nous commençons à 14h parce que nous aimerions avoir un temps où le bien-aimé va poser des questions. C'est très important. Ça va? Donc aujourd'hui, permettez, peut-être on n'aura pas beaucoup de temps pour des questions pour tout le monde, mais nous allons essayer de répondre quand même à 5, grand maximum 7 questions. Mais le samedi prochain, ça sera vraiment un temps, et la veillée aussi, ça sera un temps où nous allons vraiment partager la parole de Dieu et questions-réponses. Ça va? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je vais prendre une écriture ici. Matthieu chapitre 5, je prends une écriture. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 5 et le verset 6. Matthieu chapitre 5, le verset 5 et 6. La Bible dit ceci. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Waouh! Seigneur, nous voulons aller au ciel. Tu nous dis, heureux ceux qui sont humbles, parce qu'ils vont hériter la terre. Alors que nous, nos yeux sont fixés vers le ciel. Pourquoi alors nous allons hériter le ciel, la terre, si nous sommes humbles? Mais il y a quand même quelque chose de caché là-bas. Deuxième écriture, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Voilà. Je vais rajouter une troisième écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je prends le verset 2. Acte 26, 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa,
d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes ces choses dont je suis accusé par le juif. 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Amen. Je commence par la dernière écriture. Ici, c'est Paul qui était devant le roi Agrippa. Il a été accusé, soi-disant, sa prédication dérangeait l'environnement. Sa prédication empêchait ceux qui voulaient respecter la loi de Moïse de continuer dans cette voie. Je me te le rappeler, ceux qui accusaient Paul, ce n'étaient pas des païens. Non. Ceux qui accusaient Paul, ce n'étaient pas des prostituées physiquement. Ce n'étaient pas des criminels ni des voleurs. Mais c'était ceux qui se disaient, nous connaissons Moïse, nous allons au temple, nous voulons célébrer Dieu, nous connaissons l'Éternel. Ce sont eux qui ont dit à Agrippa, cet homme ne mérite pas de vivre. Alors qu'en regardant l'enseignement de ceux qui se disaient juifs, avec l'enseignement de Paul, c'était l'enseignement de Christ. C'était l'évangile de Christ. L'évangile qui est venu enlever les juifs dans le lien de la loi pour les amener dans la grâce. Mais malheureusement, les juifs n'ont pas compris les temps. Les juifs n'ont pas compris le temps de la visitation de Dieu. Si seulement Jérusalem avait compris le temps de la visitation, si seulement toi et moi, nous avions compris le temps de la visitation. Mais heureux, voilà, nous rentrons là-bas. Heureux sont ceux qui ont soif et faim de la justice, parce que vous allez hériter le ciel. Alors heureux, comme la Bible le dit, dans Matthieu, le verset 6, le verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Comme Israël n'a pas compris les temps, or les dieux qui étaient venus dans la chair, ils étaient venus chercher un peuple. C'est ce que nous prêchons ici. Ce peuple, c'est tout peuple qui s'est préparé dans son cœur pour manger. Or, je m'aurais été dit, tous ceux qui mangent, je ne parle, en tout cas, ne voyez pas cette nourriture, je ne suis pas ici, s'il vous plaît. Tous ceux qui mangent et qui boivent, cela veut dire qu'il y a eu un besoin au départ. Tu ne peux pas aller manger, tu ne peux pas aller boire s'il n'y a pas un besoin. Je m'aurais dit à une personne, si réellement tu as envie de manger et de boire ce qui est la parole de Dieu, préparez-vous à bien manger parce que vous allez hériter le ciel. Parce que la nourriture que nous allons préparer ici, en tout cas le cuisinier qui a préparé cette nourriture, c'est un homme qui est venu en robe avec de barbe et des sandales, mais ça fait déjà 2000 ans. C'est un homme qui connaissait très bien le goût du Père. Tout le monde sur la face de la terre, tous ceux qui sont passés sur la terre, il n'y a personne. Alors personne qui connaissait le goût du Père. Il n'y a que cet homme-là, un cuisinier très excellent, qui est venu du ciel. Il a dit, écoute Père, moi je m'engage à préparer une nourriture pour toi. Et cette nourriture, le Père le cherche toujours, parce que Jésus, en préparant cette nourriture, il a donné à tout un chacun de nous. Maintenant, à chaque fois que vous manifestez cette nourriture, Dieu est en train de rechercher qui possède la nourriture. Amen. Parce que la Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, une personne qui cherche, c'est une personne qui s'est trouvée dans le manquement. J'aime ça. Le Père avait faim. Or, sa nourriture, c'était un pain. Parce que j'aimerais vous dire que nous servons un Dieu qui ne mange que du pain. J'aime aller là-bas.
Là, on me dit, ah, ça c'est quoi encore? Ça commence. Un Dieu qui ne mange que le pain, mélangé avec de la viande, mais à côté, il y a toujours des coloquintes sauvages. Est-ce qu'on peut déjà aller? Non, on reste encore. S'il n'y a pas de viande, s'il n'y a pas du pain, il n'y a pas de coloquintes sauvages, aucun de nous ne peut aller au ciel. Parce que par le pain, quand je parle de pain et la viande, ne voyez personne, c'est Jésus. Voilà, n'allez pas loin. Parce que Jésus, c'est lui, le pain. Si le juif avait mangé la manne, Jésus a dit, moi je suis le pain. Donc c'est Jésus. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Donc c'est lui la viande que nous mangeons. Or c'est une viande qui doit être mangée avec son propre sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous avons faim, et nous voulons manger notre Seigneur Jésus, c'est là-bas que nous allons hériter le ciel. Mais si seulement nous avons le cœur humble, c'est là-bas que nous allons hériter la terre. Je parle ici d'hériter le ciel et d'hériter la terre. Quel est ce peuple qui va hériter en même temps le ciel et hériter la terre? C'est seulement ceux qui ont ouvert leur cœur pour manger la nourriture. C'est pourquoi tous les temps que nous allons prendre ici, nous allons manger. Ce que j'aime bien dans cette nourriture, il y a un homme qui a écrit une histoire au Congo, en tout cas quand on grandissait. L'histoire s'appelle Ndatansangu et la jeune fille. Est-ce que vous connaissez cette histoire? En tout cas, il faut être un Congolais pour connaître ça. Heureusement, Dieu a fait que nous puissions sortir de ce pays. Très important. Ndatansangu est la jeune femme ou la jeune fille. Ndatansangu, c'était un vieux barbu et qui cherchait une femme. Alors on va lui amener une jeune fille. La jeune fille, on lui donne des mauvais conseils. Soit disant, il faut mettre trop de piment dans la nourriture, trop de sel, trop d'huile. Comme ça, là on va dire, tu n'es pas une bonne femme, on peut te chasser. Mais comme les vieillards avait soif d'une femme, même quand la femme mettait du piment, au lieu que le piment puisse faire mal, ça rajoutait l'amour. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Je vous ai dit dans cet évangile, nous pouvons prendre un manguier et prêcher Jésus à l'intérieur. On peut prendre les choses du monde et ressortir Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Notre Dieu, dans notre état, quand nous marchions encore dans le monde, le Seigneur nous avait déjà dévancés. Aujourd'hui, samedi, Dieu est déjà passé ici. Il est dans le futur. Mais il a déjà préparé le présent. Quand nous allons venir dans le présent, tout est déjà bon. C'est ce que j'aime. Donc nous sommes dans le présent. Le Père est déjà passé ici. Il a déjà tout arrangé. Il nous attend dans le futur. C'est ça le Dieu que nous servons. Donc il connaît tout ce que nous faisons aujourd'hui. Il suffit seulement d'ouvrir votre cœur, de se dire, Seigneur, je veux manger la nourriture. Je voulais dire que dans cette nourriture, ce que j'aime, c'est quoi? Toute personne qui mange cette nourriture, Dieu dévoile l'état de ton âme. Je répète, ce que j'aime dans cette nourriture, à chaque fois que vous en mangez, Dieu révèle l'état de votre âme. On a pris du pain, on a donné à Pierre. Le même pain, déchiré, trempé dans le vin, on a donné aussi à Judas. Ça, vous voyez, c'est là. Quand Judas mangeait, le Seigneur dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Cela a dévoilé ce qui était dans son cœur. Est-ce que vous voyez ça? Du côté de Pierre, Pierre dit, Seigneur, toi, même si on te suivait, on veut te tuer, nous serons là pour toi. Jésus le regarde, il dit, toi, bientôt là, les coqs, quand il va chanter, avant même qu'il chante, tu vas me régner 3 fois. Pierre dit, non, ça ne va pas se faire. Après quelque temps, Pierre a régné le Seigneur. Mais comme dans le cœur de Pierre, le pain a relevé ce qui était la partie divine. C'est là-bas que Pierre a demandé pardon. Il a senti de l'amertume et il a continué. Qu'est-ce que je veux dire?
la même nourriture que nous allons écouter ici, le même enseignement, vont aider beaucoup d'entre nous dans le monde d'aller en enfer. Bon, excusez-moi. Au fait, l'enseignement, c'est le jugement. L'enseignement, c'est le jugement. C'est-à-dire, c'est par l'enseignement que tu es jugé. C'est pour cela le but de la réunion, j'ai bien dit dans le monde, mais le but de la réunion, c'est de t'aider, de remettre ta vie sur le rail. C'est pour ça que nous avons dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Mais qu'est-ce que l'homme va te dire? L'homme a dit à la femme samaritaine, tu avais 5 maris, merci beaucoup Maës, tu avais 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. C'est-à-dire le 6e c'est un cohabitant. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne t'a pas épousé, mais tu en avais 5. Le 6e c'est un cohabitant, ce n'est pas ton mari. La femme a compris que la personne qui me parle, c'est un prophète. Merci Seigneur, parce que la prophétie va faire de sorte que nous puissions voir ce qui se trouve dans vos cœurs. Vous voyez? Parce que c'est par la prophétie qu'on voit ce qui se passe dans le cœur des gens. Or, la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui révèle les secrets qui sont dans vos cœurs. Comme ça, vous allez vous remettre sur le pas. Donc le but des enseignements que nous allons porter tout au long de ces temps ici, c'est que Dieu veut vous ramener dans un autre niveau. Il veut que vous puissiez quitter les niveaux où tu ne savais pas en réalité qu'est-ce que tu étais. Tu voyais des choses la nuit. Je m'aurais te dit que Dieu ne peut en aucun cas te tuer s'il ne t'a pas dit. Je répète, le Père que nous servons, il ne peut pas te tuer s'il ne t'a pas dit d'avance. Il va te le dire dans des songes et dans des révélations par des prophéties. C'est ce que le Seigneur va nous faire du bien tout au long de ces temps. Il va dire les choses qui sont dans nos cœurs pendant tous ces temps. Alors préparez-vous à un temps très délicat, à un temps où le Seigneur va visiter beaucoup d'entre vous. Parce que si on comprend l'homme fort, je n'ai pas dit l'homme plus fort, l'homme fort qui règne dans ton cœur, et si nous appelons l'homme plus fort pour venir le déloger, comprenez que l'homme fort qui était là, il ne sera pas content. Donc préparez-vous à des manifestations bizarres. Amen. Parce que le Seigneur de gloire aime toujours visiter sa femme. Parce que Jésus va prendre auprès de lui une femme qui est belle, sans rides, sans boutons, sans tache, ni rides. Quand la Bible dit sans tache ni rides, c'est qu'une belle femme, selon le Seigneur, tu ne peux pas avoir de taches. Donc, pour que tu puisses aller au ciel, on doit enlever d'abord les taches. Si tu as des rides, c'est-à-dire tu commences à vieillir. Jésus n'aime pas de vieilles. Quand je parle de vieilles ici, ce n'est pas physique. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, papa, j'ai 60 ans. Quand nous parlons de la vieillesse, dans un autre sens, c'est quelqu'un qui est fatigué dans le péché. Amen. Tous ceux qui sont fatigués dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Tu n'as pas la force. Il nous faut de jeunes qui sont jeunes, vigoureux dans la présence de Dieu. Mais dans l'autre sens de la révélation, toute personne qui n'est pas vieille n'ira pas au ciel. Vous voyez comment nous balançons la nuée? La nuée peut aller de gauche et à droite. Ça va? Ce que nous allons faire tout au long de ces temps ici, c'est d'aider ceux qui ne savent pas comment enlever des tâches, comment enlever des problèmes dans leur vie, et que le Seigneur puisse vous aider à être fort. Amen. Il est le Dieu de la révélation. Il va révéler les choses qui sont dans nos cœurs et il va apporter la solution. C'était juste ça l'exhortation d'aujourd'hui. Nous acclamons le Seigneur. Lève ta main encore. Oti
nakoma